Ce jour dédié pour la Refoua Shema de Louisa Batrana, de Jean-Marc, Yaakov, Ben Michel, Sarah, Luna. Bezrat Hashem. Ok, on a vu le Kaddish, le Barechou, et on continue. Maintenant, on commence dans la prière qui s'appelle Yotzer. On passe maintenant dans le troisième des 4 mondes. Le plus bas, c'est Asiya jusqu'à Baruch Shamar. De Baruch Shamar jusqu'à Yotzer, on est dans la Yetzira, et là, on passe dans la Bria. Le Ben Ishraï dit que ce monde correspond au tefillin du bras. Il y a une construction de monde qu'on fait par la prière, mais aussi par les actions qu'on fait le matin. Le premier monde, comment on le construit? Vous serez étonnés, c'est phénoménal. Et comme ça dit l'Abir Yaakov, le grand-père de Baba Saleh, il écrit ça. C'est la Kabbalah de Rabbeinu Hari, quand tu vas aux toilettes. Quand tu vas aux toilettes le matin, tu crées le premier démon. T'imagines, c'est quoi un juif? Il excrète, d'accord, sur votre respect, il est en train de faire ses besoins. Il est en train de créer un monde spirituel. Le premier démon, c'est Olam Asiya. Voilà. Après, Talit, c'est Yetzira. Tfilin du bras, c'est Bria. Tfilin de la tête, c'est Atzilut. D'accord? Ça, c'est au niveau des actions. Maintenant, dans la prière idem. Donc, il y a un rapport entre Tfilin du bras, qui est le troisième des mondes, et la prière depuis Yotzer, qui est aussi le troisième des mondes. C'est pour ça que le Ben Ishraï dit, dès qu'on dit les premiers mots de Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Yotzer Or. Il dit en parenthèse de ne pas faire attention, de ne pas dire Yotzer Or, c'est la liaison. Yotzer, virgule, Or. Quand tu dis ça, tu touches avec ta main le tefillin du bras et t'embrasses. Et après, c'est bien, dit-il, de garder toujours la main sur le tefillin du bras. Mais il dit, vu que ça devient bientôt un automatisme, on ne fait plus attention. Il dit, c'est pour se concentrer sur le tefillin du bras. Donc c'est bien de temps en temps d'embrasser et toucher. Notamment quand on fait la kedusha de Yotzer, Kadosh, 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 on touche, comme ça on embrasse. Pendant le Kriyat Shema, on ne le fait plus parce que les mains sont occupées à autre chose. Juste quand on dit, tu les attacheras en signe à tes bras, tu touches le tefillin du bras, t'embrasses, après, ils seront en fronton entre tes yeux, tu touches le tefillin de tête. Mais dans le reste de Yotzer, on touche que le bras et pas la tête. Juste avant la Hamida, quand on dit Baruch Ata Hashem Gaal Israël, là, on touche la tête, on embrasse, on commence la Hamida. Parce qu'on rentre dans la Hatzilut, dans le monde qui correspond au tefillin de la tête. Ok, donc on dit tout cela. C'est bien de dire la Kedusha avec tout le monde en même temps, si possible. Et on arrive juste avant le Kriyat Shema. Avant le Kriyat Shema, on va citer 4 termes. Et à chacun de ces termes, on va penser une des 10 choses auxquelles il faut penser tous les jours. Il y a 10 choses auxquelles un bon juif doit penser tous les jours. On va dire Vekaravtan malkeinu l'shimcha gadol. Ba'ava lodot lach ulachetcha. Dans cette phrase-là, il y a 4 choses. La première, Vekaravtan, tu nous as rapprochés, malkeinu, notre roi. Il faut penser que où Dieu nous a rapprochés, au Mont Sinaï. Au Mont Sinaï est venu, il nous a parlé, comme dans la paracha, on était très proche de lui, donc c'est ça le rapprochement. Donc pensez à l'événement du Mont Sinaï, c'est une des 10 choses. Le Shimcha Gadol, à ton grand nom. Tu nous as rapproché notre roi à ton grand nom. Là, il faut penser à Amalek, qu'à cause du peuple d'Amalek, le nom de Dieu n'est pas entier. Le nom de Dieu, il est aujourd'hui Yud et puis Hey. Alors qu'il doit être Yud et puis Hey, puis Vav et puis Hey. Parce qu'Amalek, il a fait en sorte qu'il n'y ait pas le dévoilement d'Hachem total, comme on aimerait qu'il y ait. Ba'ava leodot lach, avec amour pour te remercier. Là, il faut penser à Myriam. Myriam, la sœur de Moshe. Il faut penser que la bouche a été créée pour remercier Hachem. Et Myriam fait le contraire. Avec sa bouche, elle a fait du lachon hara sur son frère Moshe. À cause de ça, elle a eu la lèpre, avec son frère aussi Aaron. Donc on pense à Myriam et que la bouche a été créée pour louer Hachem.
Ulachetcha est unifié, l'unification d'Hachem. Là, on pense au péché du veau d'or. C'est exactement l'antithèse. D'accord? Ces 4 choses, on les dit avant Kriyat Shema. Et après cela, ou juste avant cela, on dit la phrase tu nous as donné bracha ve shalom, bénédiction et paix, meira, me'arba kanfot, rapidement, des quatre coins de la terre. Quand on dit le mot 4, arba, on prend les 4 tzitziot et on les met dans la main gauche. C'est bien de les mettre entre le 4e et le 5e doigt, ici. Et il faut tirer le tzitzit de façon à ce que ta main arrive à l'endroit du talit où le tzitzit sort. À cet endroit-là précisément. D'accord? Maintenant, c'est bien, pas obligatoire, mais c'est bien, c'est écrit comme ça dans le Reshit Chochma, de tenir, enfin de mettre les tzitzit ici face au corps. Comment on fait pour ne pas se fatiguer? Moi je m'attrape comme ça la veste, comme, sinon c'est lourd, d'accord? Alors comme ça que tu es le tzitzit ici face au corps. Oui, il y avait une question? Avec le boîtier, c'est pas facile de... Regarde, pas facile, c'est pas français. Ah oui, c'est... Dans la Torah, facile, pas facile, c'est pas ça la question. Ce qu'il faut, on fait. Attends, c'est bizarre. Normalement, peut-être il faudrait que ton film soit plus bas, je sais pas. Bon. Acheter des films plus petits, c'est bien, des minuscules. Millimétriques, tu prends 1,2 m, Bezrat Hashem. Voilà, on s'arrête ici, messieurs. Baruch Adonai, la Olam, Amen, Amen.